on va monter une imprimante 3D, l'Under 3 de Creality 3D. Alors, il y a dans le paquet 4 barres, il y a une pince, il y a une spatule pour enlever les impressions, il y a un extrait de filament 3D, il y a tout ça, tournevis et clés et tout pour visser, il y a des vis, il y a un extrudeur de rechange, il y a un support bobine, voilà, là. Il y a un mode d'emploi, il y a une alimentation PC, il y a un déboucheur de buse, il y a un moteur et il y a un moteur qui va faire rentrer le filament dans l'extrudeur. Il va déjà falloir prendre les 2 barres. Il va falloir prendre la barre comme ça, où là ici elle sera petite et là elle sera grande et là il y aura 2 trous. Après, vous allez prendre les vis M545 et vous allez en prendre 4. Après, vous allez prendre le tournevis et vous allez prendre l'imprimante sur le côté droit. Et après, on va le visser. Voilà, il faut bien le serrer, hein, parce que si on ne serre pas bien, ben, ça pourra bouger, et si ça bouge, ben, ça va mal imprimer. On va serrer bien pour ça, voilà. Bon, faut quand même pas trop serrer parce qu'il faut quand même pas le casser. Voilà. Et vous allez prendre la deuxième barre. Vous regardez, c'est bon. Après, vous allez prendre la deuxième barre. Et là, il y aura 2 trous. Et après, vous allez prendre les 2 vis et vous allez les mettre sur l'autre côté. Voilà, vous allez prendre les vis et vous allez les mettre. Une là et une là. Après, vous allez prendre et là, il y aura les 2 trous et vous allez la mettre et après, vous allez les visser. Voilà, je vais vous dire déjà les caractéristiques. Donc, la marque, c'est Creality 3D. C'est une très bonne marque. Dessus, il y a un extrudeur MK10 qui est sur la CR10, aussi de la même marque et qui est aussi une très bonne imprimante 3D. Et voilà, le maximum c'est 200 de vitesse, mais il ne faut jamais mettre à 200 parce que ça sera vraiment moche, la qualité d'impression. Voilà, il y a un écran LCD ici. Et pour le câblage, c'est très facile sur le mode d'emploi, là, ici. Ils expliquent tous les câbles qu'il faut brancher où. Et voilà.
qui veulent acheter l'imprimante 3D, il y aura un lien Amazon dans la description et un lien Gearbest. C'est un site chinois où j'ai acheté. Et sur Amazon, elle coûte 200 € et sur Gearbest, elle coûte 160 €. Voilà, là c'est bon. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre l'écran LCD et après, vous allez prendre les vis M5-8. Voilà, c'est cela. Donc vous allez en prendre 2. Puis vous allez prendre l'écran et vous allez le visser sur la droite, ici. Voilà, pareil, serrez bien l'écran. Parce que si l'écran il tombe, c'est quand même 20 € l'écran. Voilà, une fois que vous avez mis ça, vous allez prendre l'alimentation et vous allez prendre encore les M5-8, les mêmes vis. Comme pour mettre l'alimentation sur l'imprimante, eux ils mettent qu'il faut une M5-8, mais il faut une M4-20. Faites attention. Voilà, on va en prendre 2. Voilà.
Voilà, ici pareil, serrez bien. Voilà, comme ça c'est fait. Vous allez prendre voilà, un genre de bouton que vous allez mettre ici. Le bouton pour que quand l'extrudeur il descend, ça s'arrête. Vous allez prendre la tige en métal. Voilà. Après, vous allez prendre le moteur. Et vous allez prendre les vis, les M418P. Voilà. Après, vous allez prendre la tige et vous allez mettre là au trou. Après, vous allez prendre et après vous allez serrer les vis. Voilà, ici. Voilà, faut toujours bien serrer comme ça. C'est ça qui va faire descendre l'extrudeur. Voilà. Voilà. Et après, vous allez mettre les deux vis là. Et après, vous allez les visser. Voilà, il faut bien serrer. Là, on serre là, on serre là. Voilà. Après, vous allez prendre les vis M416. Voilà. Et vous allez prendre la barre. Et vous allez prendre le moteur. Voilà, celui-là. Voilà. Après, vous allez prendre un petit... Il y aura un paquet avec écrit Spar. Et vous allez prendre cette pièce-là. Pas l'extrudeur de rechange. Et vous allez prendre cette pièce-là. Une petite pièce. Et après, vous allez prendre la partie où il y a le moteur. Et là, il y aura un côté métallique. Et là, vous allez prendre le bout et vous allez le visser dessus. Et vous pouvez prendre la petite clé qu'il y a avec. Comme ça. Et vous allez la mettre. Et vous allez la fixer comme ça. Vous allez la prendre et la mettre là. Deux vis. Avec les petites rondelles. Vous allez le prendre et vous allez mettre les vis. Vous voyez, là il y a ça. Et vous allez mettre les vis de en dessous. On a fixé la barre. Vous allez prendre cette pièce. Et vous allez prendre comme ça la pièce. Et vous allez prendre celle-là et vous allez la mettre comme ça. Voilà. Et vous allez prendre de nouveau et non, avant de mettre ça, vous allez prendre l'extrudeur.
entre deux. Et après, vous allez le visser. Voilà, le temps que je visse, cette bobine de filament Tiance, elle n'est pas comprise avec l'imprimante. Le lien sera dans la description si vous voulez l'acheter. Elle coûte 18 €. Là, bien sûr, vous vissez bien encore. Voilà, je vous montre. Là, on va enlever l'extrudeur. Donc, vous voyez, vous avez ça, comme ça. Et vous allez prendre le truc que vous n'allez pas la mettre comme ça, mais vous allez le mettre de l'autre côté. Voilà. Quand c'est comme ça. Maintenant, vous pouvez prendre cette pièce et là, vous pouvez la visser. Faire attention. Voilà. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu parce que ça prend beaucoup de travail. Faire ça et voilà. Donc, voilà, là, vous serrez bien. Là, vous serrez bien pour que ça rien ne dévisse, rien ne bouge. Voilà, ça c'est bien serré. C'est bien serré. Donc là, vous voyez, là vous avez l'extrudeur ici. Normalement, vous pouvez le faire rouler. Et là, derrière, vous avez le moteur. Après, vous pouvez tout de suite le faire. C'est vous prenez le fil blanc là. Et là, au moteur, il y a le bout. On a celui-là, vous allez l'enfoncer dedans. Et voilà, là il sera bien bloqué. Voilà, vérifiez que là c'est bon, on peut le faire. Et là, ça va tout bien. Voilà. Après, vous allez prendre la courroie, celle-là. Voilà, vous allez prendre la courroie et vous allez la faire passer comme ça sur tout le long. Vous voyez là, faut mettre le fil et la poulie là, elle va aller sur tout le long. Le lien sera je vous mettrai un lien dans la description où vous aurez tout le contenu de la carte SD et sur la carte SD il y aura aussi le mode d'emploi au cas où. Donc le lien sera dans la description. Après que vous avez fait ça, vous allez prendre ce petit truc là, pour ça s'appelle l'extrudeur, voilà c'est ça. Et après vous allez le prendre et vous allez le mettre, et vous allez le prendre comme ça et vous allez le mettre dessus. Voilà, et là vous allez le serrer. Et vous allez mettre la poulie et vous avez regardé qu'elle est bien tendue, mais il ne faut pas qu'elle est quand même trop tendue. Quand vous avez mis la courroie, vous allez le prendre et là il y aura un trou et vous allez le prendre comme ça. Vous allez vérifier que tout va bien, voilà. Voilà. Vous allez faire rentrer là, ça, ici. Et là, si vous tournez ça, là, ça va descendre. Voilà. Après, vous allez prendre le vis M525. Voilà, et vous allez en prendre, vous en prenez 4. Voilà, vous en prenez 4. Et vous allez prendre cette barre. Là, vous vérifiez que tout marche bien. Ok, là, ça marche. Vous allez poser la barre comme ça. Là où il y a les 2 trous. Voilà, vous allez le prendre et le poser là. Et après, vous allez le visser.
vous avez mis les vis là, il y aura deux petits caches comme ça, vous allez les mettre sur le côté. Bon, ça, c'est juste comme ça, c'est pas trop moche. Donc vous allez les prendre et vous allez les mettre dessus. Et dessus, il y a écrit Créality 3D. Et ouais, vous pouvez voir, là, il y a tout plein de pièces qui restent. C'est pour ça, si vous perdez une pièce, ben, vous pouvez encore en mettre. Voilà, là on a mis les deux caches. Donc maintenant on va mettre le support bobine. Donc vous allez prendre ça. Après vous allez prendre ça. Et ça. Et vous allez prendre les M58. Et vous allez en prendre deux. Voilà, M58. Ceux-là, vous en prenez deux. Et voilà, il en restera encore une en rejoindre. Et après, vous allez prendre la bobine, voilà, comme ça. Et vous allez la prendre comme ça et vous allez mettre les vis, comme ça. Et vous allez aussi prendre les deux petites pièces comme ça. Et ça, vous allez prendre celui-là et vous allez le mettre dans le trou. Et après, vous allez prendre le petit capuchon et vous le mettre derrière et vous le vissez. Voilà, là, on a tout fait. Là, il suffit de tout brancher. Donc, là, il y a le petit câble X. Petit câble X, il est ici. Donc voilà, celui-là, c'est fait. Puis, on va mettre le grand câble X. Le grand câble X, il va là. Donc celui-là, il va ici. On va le mettre là. Bon, faites attention parce que si vous vous trompez pour un câble, ben, tout va aller en arrière. Donc ça, il faut brancher ici. Ça, faut brancher ici. Là, une fois que vous avez mis ça, vous allez brancher le grand. Celui-là, c'est le E. Le grand câble E, c'est celui-là là. Là. Donc, là, tout est branché. On va mettre ça. Ça, je vais le visser. Ça, c'est bon. Donc, là, tout est branché. On va vérifier. Ça, c'est bon. Ça, c'est bien bon. Ça, c'est mal bon. Ça, c'est bon. Celui-là, il est bon. Là, on a branché ça. Donc, je vais la retourner maintenant. Et on va la démarrer. Pour faire un test. Pour voir si tout marche bien. Donc là, on a ça. On va prendre le câble d'alimentation. Maintenant, elle est comme ça, l'imprimante, quand on a terminé de la monter. Donc, on va prendre le câble qui est fourni et on va l'alimenter. Voilà. Donc, c'est comme ça. Voilà. Là, elle est comme ça. Vous pouvez, et après on va la calibrer, on va prendre une feuille de papier et on va la calibrer. Vous appuyez là, une fois, vous appuyez sur et vous le faites rouler pour descendre, vous appuyez sur prépare et retourne. Donc là, elle va aller dans ce coin. Donc vous voyez là, elle est bien allée au coin. Donc maintenant, on va prendre une feuille de papier
Je vais prendre une feuille de papier. Donc, une fois qu'on a pris une feuille de papier, là, on va appuyer, on va aller sur Prépare et on va faire Disable Step. Ça va désactiver les moteurs. Donc, une fois que vous avez appuyé dessus, vous allez régler le plateau. Donc là, vous allez au coin et avec les petites molettes qui sont dessous, vous allez le régler. Voilà, là, je vais le faire et on se retrouve quand c'est terminé. Je vais vous montrer comment faire le calibrage. Donc, vous allez déjà, quand vous êtes sur le menu, vous appuyez une fois sur le bouton. Après, vous appuyez sur Prépare et vous faites Disable Motor. Step. Donc là, vous pourrez bouger partout. Après, vous allez, comme si là vous êtes, c'est comme si là vous êtes en l'air. Comme si, comme là quand vous êtes là, vous appuyez. Là, vous voyez la position. Vous allez là, vous faites Prépare. Et après, vous appuyez sur Auto Home. Là, et là, ça va aller comme ça. Et là, ça va descendre jusqu'à arriver ici. Et quand ça va toucher, ça va s'arrêter. Voilà. Et après, vous allez prendre une feuille de papier. Vous allez là. Et après, vous allez la passer sous la buse et avec les petites molettes, vous allez régler. Comme là, ça, faut pas que ça accre, faut pas que ça bloque la feuille, mais il faut quand même que ça touche un peu. Donc, là, on va régler. Là, vous voyez, là, faut pas trop que ça, là, voilà, là, ça touche. Donc, ouais, vous pouvez vous appuyer, vous faites Prépare, Disable Step. Après là, vous allez bouger le plateau et vous allez jusqu'à l'autre point. Là, vous faites la même chose. Vous allez là, vous mettez la feuille de papier et vous réglez. Donc, maintenant, on va prendre la carte SD et on va faire un petit test. Donc, ici derrière, vous mettez le filament. Vous le faites rentrer. Vous appuyez et vous le glissez après. Vous rentrer le filament. Là, on peut voir, il y a le filament. Il y aura aussi, dans la description, il y aura le lien où j'ai mis un fichier et ça va imprimer là, en bas à gauche, en bas à droite, en haut à gauche et en bas à gauche. Si ça va tester si le plateau est bien calibré. Donc, après vous appuyez là. Après vous allez appuyer sur Prépare et vous appuyez sur Prépare PLA. Comme ça, ça va faire chauffer la buse. Donc voilà. Après, là on va attendre que ça chauffe. Là c'est à 182 degrés. Donc on va faire Prépare. On va faire Contrôle. La température. On va mettre le plateau à 60 degrés. Et on va mettre à 200 degrés la buse. 205 même. Donc là, ça va chauffer. Là, le plateau il est à 26 degrés. Là, on va attendre. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker et de t'abonner.